Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'était ce matin à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Nathalie Saint-Cric. Il me semble que l'État a voulu se rattraper et qu'aujourd'hui, lui qui traînait les pieds, comme vous le dites, fait du zèle. Nous avons eu la déclaration de Chirac, ce célèbre discours du 16 juillet 1995. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. La France, ce jour-là, c'est-à-dire la rafle du Veldiv, le rôle de la France dans la solution finale. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Et tout récemment, un autre 16 juillet, le 16 juillet 2012, le nouveau président, François Hollande, disant « Ce crime a été commis en France par la France » et Libération titrant, avec quand même une certaine jubilation malgré tout, une jubilation qu'on pourrait interroger, « Veldiv, un crime français ». La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Alors pensez-vous que ce soit le point d'aboutissement et que cette mémoire-là, si j'ose dire, devenue officielle, est la bonne ? Évidemment non. Je pense que on est passé carrément là de l'autre côté de la vraisemblance. Enfin, oublier que la France était occupée et que les Français livraient sur ordre les Juifs, même si ce sont des Français, des policiers français qui ont accompli le crime. Oublier que les Allemands étaient derrière, c'est quand même tout simplement aberrant. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Je me demande s'il ne faudra pas reprendre un peu cette histoire pour rappeler que la rafle est organisée par les nazis et que la déportation est vers les camps d'extermination comme Auschwitz et le fait aussi des nazis. Donc la responsabilité, je pense qu'on est en train de tordre le bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens d'une responsabilité exclusive de la France, alors que la France a collaboré, coopéré, mis son administration au service du crime, mais que le crime est nazi ou allemand, si on veut. Je crois, si vous voulez, que la politique de la reconnaissance, dont le discours de Chirac a marqué d'une certaine façon l'apothéose, a évidemment des effets pervers. On le sait tous. Un des effets pervers, c'est la concurrence des victimes, mais un autre effet pervers, c'est l'espèce de surenchère dont on voit les journaux donner la preuve constamment. Bientôt, on oubliera qu'il y a eu des Allemands. Et là, il y a un problème avec l'école. Il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de juifs, bientôt on oubliera qu'il y a eu des Allemands. C'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme et dans un pays, certes, qui a colonisé aussi le Maghreb, on soit aussi sensible au racisme anti-arabe et anti-musulman. Oui, c'est ça. Donc, une mémoire qui oublie beaucoup de choses. Oui. Et peut-être aussi, me semble-t-il, François Azouvi, un changement de paradigme. C'est-à-dire que
c'est comme si le paradigme des droits de l'homme se substituait au paradigme national. La résistance, qui prenait beaucoup de place, est quasiment occultée au profit de la collaboration, effectivement, puisque la collaboration et le rôle dans la solution finale, c'est, disons, l'outrage ultime paroxystique fait au droit universel de l'homme, mais de là, on en vient à dire un crime français, la France criminelle, et c'est comme si la nation elle-même devait être ce dont il s'agit pour nous de nous défaire, car on ne peut pas y couper. S'il y a nation, il y a, et ce n'est pas Le Pen qui le dit, c'est Michael Walzer dans son livre Sphère de justice, une espèce de préférence nationale. Donc j'ai un peu le sentiment que cette surenchère aboutit à cette phrase prononcée par le philosophe italien Toni Negri au moment du référendum européen, il faut en finir avec cette merde d'État-nation. Comme si, effectivement, c'est de cela, c'est de la nation, de l'identité. Et moi, je vois un lien entre une mémoire ainsi orientée et le refus même d'une maison d'histoire de France. Parce que la France, l'idée, l'identité, la France comme personne collective est précisément ce qui peut mener au pire. Donc je suis un peu, effectivement, mal à l'aise avec ce genre de surenchère, d'hyperbole dans l'auto-accusation. Hyperbole d'ailleurs qui peut avoir quelque chose de glorieux et de narcissique parce que ce sont nos devanciers qui se sont mal conduits, alors que nous sommes formidables, évidemment, puisque nous dénonçons nos propres crimes. Évidemment. Donc il y a un narcissisme de la contrition qui est peut-être un peu gênant. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon que les gens ont de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le drapeau, cette façon qu'on a de leur faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît assez salubre. Salz und Muskatnuss, Herr Müller!